m'environne et la plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et la plus haut, résonne dans mon âme tel un écho, écho à mon âme. Saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Et une dernière fois. Écho en mon âme. Oh, 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 Amen. Nous allons sans tarder, parce que je sais que vous avez fait la route. Qui vient de faire la route? Ok, plusieurs. Soyez les bienvenus ici dans ce congrès UAPM 2022. Donc on va, une première session directement, on a déjà eu l'Assemblée Générale tout à l'heure. Nous avons cette première session avec donc Frédéric Manceau qui va nous montrer un petit film sur les églises. Vous savez, tout le monde n'a pas la chance de se réunir comme on le fait. Il y a des églises où les chrétiens souffrent, ne peuvent pas se réunir. Et il va nous expliquer ça. C'est pour ça que j'avais à cœur d'inviter cette association. Donc Frédéric le représente. Le président ne pouvait pas être là, il est à l'étranger. Tu vas peut-être nous en dire un mot. Donc sans tarder, je vous invite à prendre place pour que nous lancions cette réunion, pour que tous ceux qui n'ont pas pu prendre les chambres d'hôtel ou qui ont besoin de prendre les logements
puisse le faire, parce que ce soir, nous démarrons à 20h15. Luc Dumont est là, il m'a envoyé un message, il se repose, il se chauffe pour ce soir et je vous assure qu'il va nous bénir. Donc soyez là à 20h, parce que je ne sais pas s'il y aura assez de place pour tout le monde. Donc ce soir à 20h, on va démarrer pile à 20h15. Donc musiciens, merci. Et ce soir, on va vraiment avoir un temps de louange qui va booster tout le monde. Ok. Frédéric, est-ce que tu veux venir? Ok, est-ce qu'on peut l'encourager? Bonjour à tous. Effectivement, je vais remplacer mon directeur, Patrick Victor, donc, qui est en déplacement, si je ne me trompe pas, parce qu'il bouge beaucoup. Normalement, il est en Pologne pour un congrès aussi, mais aussi cette fois-ci pour notre mission Portes Ouvertes. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez Portes Ouvertes. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Ou alors on va faire l'inverse? Non, parce que sinon, ils ne vont pas oser lever la main. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Portes Ouvertes? Oh, une grande majorité. Donc, je vais aller très très vite sur le début, c'est-à-dire la présentation de la mission Portes Ouvertes. Ensuite, je vais entrer dans le vif du sujet et on a choisi, Serge a choisi donc l'Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup à dire sur l'Afrique subsaharienne. J'ai sélectionné quelques pays parce que sinon on y passerait une grande partie d'une journée. Et puis ensuite, vous pourrez poser quelques questions, effectivement. On aura aussi un temps de prière, si je ne me trompe pas. Et on terminera aussi par, je vous donnerai aussi quelques moyens d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Voilà. On va commencer tout de suite. On va avoir plusieurs vidéos, en fait. Alors, je vais juste vous raconter qui je suis, comme ça, on va meubler un petit peu. Donc, moi, je viens de l'ouest de la France, puisque je suis le représentant régional pour le Grand Ouest. Donc, le Grand Ouest, c'est assez grand. Ça démarre à Dunkerque. Il y a des gens du Nord ici. Voilà. Et je finis à Bordeaux. Il y a des gens de Bordeaux, ici, je sais, j'y étais la semaine dernière. De Brest, il y a des gens vraiment du bout de la Bretagne? Personne. Et je viens jusque donc dans le 93. Je ne sais pas s'il y a des gens du 93. Non? Bon, voilà, c'est ma région. Et donc, je suis responsable régional depuis 8 ans maintenant, à plein temps. Et mon rôle, c'est d'intervenir dans les églises pour parler de ce sujet très important, l'Église persécutée, c'est d'être la voix pour ceux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. Alors pendant que ça redémarre, juste vous rappeler que donc, la mission est née en 1955, ça vous le savez tous. Maintenant la mission a quand même beaucoup grandi puisque nous sommes présents dans 25 pays libres et donc nous agissons à peu près dans 76 pays dans le monde. Et pour vous donner une idée de la progression ou de la croissance, au départ c'était donc Frère André qui a commencé cette mission, qui a maintenant 94 ans. Il faut prier pour lui parce que j'étais en Hollande il n'y a pas longtemps et il ne reconnaît plus personne. Voilà. Même sa famille ne la reconnaît plus. Donc certainement il vit ces derniers instants. Que le Seigneur le bénisse pour tout son travail accompli. Voilà. Et la récompense peut-être aujourd'hui, c'est que nous sommes 1300 dans le monde à travailler pour cette organisation et à peu près 1700 bénévoles dans le monde qui travaillent pour l'organisation. Donc voilà, que Dieu le bénisse. Alors ça veut dire aussi que la persécution, elle est toujours là, elle a même augmenté. Hein. Sinon la mission aurait fermé, aurait plus son utilité, mais elle est toujours là. Alors je dis toujours que c'est lié à une bonne nouvelle. Vous savez laquelle ? L'évangile est prêché partout et il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde. Il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde. Et je vais vous lancer une devinette. Savez-vous quel est le pays actuellement où l'évangile progresse le plus pour les spécialistes? C'est plus la Chine, c'est pas l'Inde, l'Iran, voilà, c'est l'Iran, République islamique. On me dit que c'est bon? C'est seulement par leur prière. Je suis la preuve vivante de leur prière. Voilà,
Voilà, c'était une courte présentation de la mission. Maintenant, on va rentrer dans quelques chiffres. Donc, c'est 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde. Ça représente un chrétien sur 7 sur la planète. Voilà l'index mondial de persécution que vous connaissez très certainement. On le publie en début d'année et vous savez qu'on fait des conférences de presse et maintenant on a des grands médias qui relaient cette information, Le Figaro, Le Monde, L'Express, etc. Donc ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle et continuons de prier pour nos médias pour qu'ils continuent de communiquer là-dessus. On a aussi la possibilité maintenant, vous le savez, d'aller à l'Assemblée nationale et au Sénat, là aussi en début d'année. Et cette année, c'était 15 sénateurs qui étaient présents. Mais au niveau des députés, c'était encore beaucoup mieux puisqu'il y avait 35 députés qui sont venus librement. On ne les a pas forcés, ils sont venus vraiment de leur plein gré pour écouter ce qu'on avait à partager. Et vous savez que d'année en année, ils nous disent « continuez, continuez, on a besoin de savoir ». Et certains d'entre eux même nous disent « qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau ?» Donc voilà, il faut prier pour nos hommes politiques parce qu'ils peuvent jouer un rôle. Et vous savez que c'est biblique de prier pour nos hommes politiques. Il faut le faire, c'est très 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 important. Alors on va aller donc maintenant en Afrique subsaharienne, si tu peux juste revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez fait attention, l'Afrique déjà, une grande partie sont des pays persécutés. On peut même remarquer qu'il y a des pays qui sont légèrement colorés. Ils ne font pas partie des 50 premiers, mais il y a déjà de la persécution. Ils ne font pas partie des 50 premiers parce que tout simplement le degré de persécution n'est pas encore assez élevé, et tant mieux on va dire, mais ils sont déjà là, et donc on peut déjà prier pour ces pays. On va maintenant entrer dans le sujet. Alors, encore, pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, qu'est-ce que l'Afrique subsaharienne? C'est tout simplement la partie de l'Afrique qui se situe sous le désert du Sahara, dont le nom Afrique subsaharienne. On peut remarquer aussi que c'est la partie de l'Afrique qui est la plus peuplée par la taille des villes. Et puis à côté, vous avez donc le découpage avec les pays qui sont majoritairement musulmans en vert et puis les pays qui sont majoritairement chrétiens en violet. On peut avancer. On va faire un petit historique. Quand est-ce qu'est arrivé l'islam, donc en Afrique? Donc l'islam est arrivé au Moyen-Âge, on va dire 5 siècles à peu près, après le christianisme, puisque le christianisme est arrivé au second siècle. L'islam arrive 5 siècles plus tard, Moyen-Âge. Il vient des pays arabes, Arabie Saoudite. Et vous savez, il va suffire d'un siècle seulement pour que l'islam supplante le christianisme dans ces régions. Alors, les spécialistes disent que l'Église était divisée. Il y avait déjà des luttes intestines liées aux hérésies. Et l'islam a certainement profité de ce désordre pour prendre la place. Ils ont usé de violence, bien sûr, aussi. Il y a eu des conversions forcées et tous ceux qui ne voulaient pas se convertir, de toute façon, devaient quitter. Et très rapidement, l'islam donc a supplanté le christianisme. Maintenant, on va avancer. On va voir un petit peu l'évolution. Encore une fois, tu peux avancer. L'évolution de l'islam en Afrique. On va arriver jusqu'en 1950 avec une date qui est quand même très importante, c'est l'apparition d'une réforme de l'islam. Allez, pour faire très simple, les spécialistes disent souvent qu'on peut comparer le wahhabisme au protestantisme, dans le sens que c'est un retour aux sources, un retour aux livres. Parce que les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, se sont vite rendus compte que cet islam, qui était là depuis plusieurs siècles, il a évolué. Et des choses sont rentrées. Par exemple, le culte des saints est entré, le soufisme, qui tient plus du mysticisme, etc., etc. Donc, il y a eu une volonté de faire revenir, de réformer l'islam pour qu'il revienne à sa forme originelle. Et donc, à partir des années 50, les imams africains vont aller se former dans une université islamique arabe à Al-Azhar, au Caire. À partir de 1960, l'Arabie Saoudite va accélérer le mouvement. Il va y avoir les pétrodollars, ils vont devenir riches, et donc cette fois-ci, ils vont commencer à financer des constructions de mosquées. Et vous allez voir l'ampleur que ça peut prendre. Par exemple,
on va voir que entre 2001 et 2004, à Tombouctou, au Mali, ils ont construit par exemple 16 mosquées dans la même ville, en seulement 3 ans. Tu peux avancer ? 1989, ça c'est une date aussi très très importante. Pendant que nous, ici en Europe, nos yeux étaient fixés sur le mur de Berlin qui était en train de tomber, eh bien au Nigeria, à Abuja exactement, il y a 46 États membres de l'organisation de la conférence islamique qui se sont réunis et qui ont décidé la création d'une organisation qui s'appellerait l'Organisation de l'Islam en Afrique, dont le but est d'apporter des réponses islamiques aux problèmes de l'Afrique. Ils ont rédigé une charte, une déclaration, qu'ils ont appelée Déclaration d'Abuja. On pouvait la trouver à un moment sur Internet, mais aujourd'hui vous ne la trouverez plus. Il y a 13 points. Et je vais juste vous résumer. C'est l'islamisation de tout le continent africain. Et ils ont ajouté 2 points complémentaires, mais qui en disent très long. Ça passe par l'éradication de toute religion non islamique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est le résultat de toute cette évolution de l'islam en Afrique. Dernière chose, 1990, ça va être le début des organisations non gouvernementales islamiques. Parce qu'ils se sont aperçus que pour que cet islam radical, cet islam purifié puisse atteindre tous les musulmans, il fallait passer par les mosquées et donc par les imams. Il y a des freins, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et donc aujourd'hui, ces organisations vont voir les présidents en leur disant « vous avez des réfugiés, c'est compliqué, il faut les nourrir ». Eh bien nous, on vous propose de les nourrir. Simplement, il faudra qu'on puisse installer quelques mosquées, quelques écoles coraniques et qu'on apprenne l'arabe à ces gens. Voilà. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen de répandre cet islam radical, eh bien, ce sont les ONG islamiques. On peut avancer ? Voilà. Ici, vous avez une sorte de serpent qu'on appelle le Sahel. C'est cette bande de terre qui sépare donc le désert du Sahara de l'Afrique subsaharienne. C'est ici la zone de conflit. Vous avez en vert l'islam, dont le but pour tout musulman, vous le savez, c'est de conquérir le monde pour Allah. Donc l'objectif pour eux, c'est de conquérir de nouveaux territoires en Afrique subsaharienne. Et puis, en bas, en violet, vous avez les chrétiens qui, eux, leur objectif, c'est de conquérir des cœurs pour Jésus. Et eux aussi sont très actifs. Mais on a ici, bien sûr, une zone de conflit. On a le front, tout simplement, entre ces deux religions. On va commencer par un premier pays. On va commencer par l'Érythrée, 6e des pays les plus persécutés au monde. C'est très difficile de savoir exactement combien de personnes sont détenues à cause de leur foi. Il n'y a pas de statistiques officielles. Les arrestations sont souvent très arbitraires, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'accusation officielle, il n'y a pas de procès. Ça veut dire derrière, ils sont en prison, on ne sait pas pourquoi, on s'en doute, mais on ne sait pas surtout pour combien de temps. Et c'est ça le problème. Alors, les seules églises qui sont autorisées, ce sont les orthodoxes, les catholiques et les luthériens pour les protestants. Et donc, tous les autres, en particulier les évangéliques et encore plus les pentecôtistes, eh bien, eux, ils sont pris pour cible et ils sont considérés comme des agents du gouvernement étranger. Et dès qu'ils sont arrêtés, eh bien, ils sont mis en prison, encore une fois, pour plusieurs années. On va voir un témoignage d'un frère qui a été emprisonné et aujourd'hui qui n'est plus en prison, mais ça l'a vraiment touché psychologiquement. Ça, ce sont des prisons, des conteneurs métalliques. My brother, when he was in military, when he was in some places, I think there is in the church, around 30 or 40 people are in the church, and suddenly the police, the military come and they took
all the Christians to jail. They put on the container. 30 or 40 people are put on the one container. In the daytime it's very hot. In the nighttime it's very cold. It is uncomfortable to live on that place. He suffered a lot. For 13 years he was in prison. After he released, he go back to our home. There is no any support to him. He spent 13 years in the prison. He is 35 now. There is no any job. There is no education. There is nothing to his mind change it, the way he speaks, the way he lives in the house comes changing every day change. Sometimes they go to the kitchen, they distract all the kitchen and they return back, he sleeps the whole day. There is some depression or some stress. They will do abnormal things in the house. So we take him to hospital, psychiatric hospital. They check it. They stay in the psychiatrist for 1 week, and they gave him a medicine for him to take on the home. He will take, but he didn't okay. Nowadays he is very in a bad condition. The organizations or personally, they help it when they are in jail. When they are in jail, they support food, they give support for their family, for what they need in the jail. But there is a forgotten thing. When they go out from the jail, they don't have any support for them. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le nord de la France, il y a des gens qui veulent passer, vous savez, des migrants qui veulent passer en Angleterre. Parmi eux, il y a beaucoup d'Érythréens, des très jeunes, souvent 20 ans, moins de 20 ans. La raison principale, c'est que chez eux, ils sont obligés de faire le service militaire, c'est obligatoire. Et c'est comme la prison. Quand vous commencez l'armée, vous ne savez pas quand est-ce que vous arrêtez. Et en plus, les conditions sont très, très difficiles dans l'armée. C'est pour ça que beaucoup décident de quitter leur pays, qu'ils soient chrétiens ou non. On a beaucoup de personnes qui sont en prison. Sur la diapo d'après, vous allez voir quelques visages. Encore ? Non, la diapo d'après. Voilà, ici vous avez des personnes qui sont en prison depuis 2004. Il y en a, on n'a même pas de nouvelles. On ne sait même pas s'ils sont toujours vivants. Leurs familles n'ont pas de nouvelles. Donc voilà, je vous demande de prier pour toutes ces personnes que vous voyez. On peut avancer. Alors, Hélène Béran, dont le livre est sur la table au fond, Le Chant du Rossignol, elle a passé 30 mois dans un conteneur métallique, comme vous avez vu tout à l'heure. Ils lui ont un peu brisé les jambes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça c'est de l'histoire ancienne pour elle, mais elle a les jambes tellement abîmées qu'aujourd'hui elle peut tenir assez peu de temps debout. Elle garde des séquelles très fortes de son séjour dans ces conteneurs métalliques. On va maintenant parler du Nigeria, le pays qui est certainement le plus dangereux au monde pour les chrétiens. Vous savez que c'est là qu'on trouve un triste groupe qui s'appelle Boko Haram. Boko Haram, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, Boko Haram. Boko Haram s'est tourné contre nous. Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché. Voilà, donc Boko Haram au Nigeria a tué plus de gens que l'État islamique en Irak et en Syrie réunis. Pour vous dire un petit peu, on les trouve dans 12 États du nord donc, du pays. Là-bas, les chrétiens sont discriminés, sont considérés comme des citoyens de seconde zone, et donc ils ont même des programmes anti-chrétiens.
Alors, entre janvier et septembre 2021, pour vous donner une idée, c'est près de 600 personnes qui ont été tuées dans un seul État, celui de Kaduna. Et donc, il y a aussi parmi eux, il faut parler des nomades musulmans, les Peuls, qui font partie aussi de ces groupes qui attaquent les chrétiens. On va voir une vidéo, vous allez voir une chrétienne qui nous raconte ce qu'elle a vécu. Ba abun da ya faru da mu muna zaman lafiya tare da shi har mun samu da guda daya na mace muna tare da ita har Allah ya bude mana hanya da mun tafi gona sai muna aiki tare da shi mu sai ga damu muna tare muna yin aiki sai muka ji Fulani sun fara harbi. Muna gudu kenan tare da shi sai mun gansu sun rigiya suna ta taru ne ko ta ina ba mu samu wurin da za mu wuce ba sai muna ta gudu kenan muna gudu sai kowa ya bi nashi hanya ni ma na bi nashi nawa na bi nashi na hanya. Ba ya cece abincin da za mu ci sai dai wahala ko mun samu kadan mukan raba ana ta yin gwaje-gwaje wani lokaci sai a fara fada saboda abincin ba yawa sai wahala ne muna ta sha ba mu da abun da za mu ce ga wahala muna ta sha saboda yanayin da mun shiga. Ok. Bon, alors on va parler d'une deuxième chose qui est grave aussi au Nigeria, ce sont les enlèvements. C'est devenu un fléau national. Vous avez certainement en tête les enlèvements des jeunes filles de Chibok, dont on avait beaucoup parlé à la télévision. Ça a été très médiatisé, mais ça c'est la petite pointe de l'iceberg, sincèrement. C'est encore tous les jours que ça arrive, c'est fréquemment. Ici, vous avez une jeune fille, Agnès, qui avait 19 ans. Elle travaillait dans un champ du nord-est du Nigeria et elle a été enlevée par Boko Haram. Elle dit « J'ai beaucoup souffert, on m'obligeait à travailler très dur. On me demandait constamment de renier Christ. Et quand je mentionnais ma foi, les islamistes me battaient jusqu'à ce que je tombe inconsciente. » Et puis elle explique qu'elle a pu bénéficier du soutien inattendu, on va dire, d'une femme qui était sa responsable en quelque sorte, et qui prétendait qu'elle était convertie à l'islam. Mais en réalité, c'était une chrétienne qui faisait semblant d'être une musulmane pour qu'on la laisse tranquille. Et elle a appris donc à Agnès à faire semblant et à prier Jésus pendant que les autres priaient Allah tout simplement. Et 2 ans plus tard, elle a profité de l'inattention, on va dire, de ses ravisseurs. Elle s'est enfuie. Et elle est rentrée chez elle. Et on pourrait s'attendre à ce que quand on rentre chez nous, ce soit la joie, n'est-ce pas? La famille, tout ça, tout le monde est content. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, elle a été confrontée au mépris de ses proches. Et pour eux, elle était devenue tout simplement une femme de Boko Haram, endoctrinée par les islamistes. Et ça, ce n'est pas du tout un cas isolé. Ça arrive très fréquemment que des femmes, parfois mariées, qui sont enlevées, violées, rendues esclaves, rentrent chez elles et que le mari la répudie d'office. Ça arrive fréquemment que des jeunes filles comme Agnès soient là aussi enlevées. Elles réussissent à s'échapper. Parfois, elles reviennent avec des enfants et elles sont exclues complètement. On ne veut plus d'elles. Elles sont stigmatisées. Alors, elle nous encourage tout simplement à prier pour tous ceux qui sont encore aux mains des extrémistes. Elle dit « Je voudrais que tous les croyants en Christ prient pour les nombreuses jeunes filles qui sont encore captives. Priez également pour moi pour que Dieu mette fin au rejet que je subis. » En 2021, c'est 2510 chrétiens au Nigeria qui ont été enlevés contre 920 en 2020. Vous voyez que c'est une forte hausse. Alors, quelles sont leurs motivations? Eh bien, ce n'est pas toujours religieux. Comme très souvent dans le monde, on met Dieu à toutes les sauces, mais derrière, il y a souvent des prétextes personnels. Ici,
On parle d'appât du gain. Parfois, c'est du trafic d'armes, trafic de drogue. Il y a de l'argent qui est en jeu. Et puis, pourquoi ils s'en prennent particulièrement aux femmes? Eh bien, tout simplement, c'est une arme de dépeuplement des terres chrétiennes. C'est aussi un moyen de traumatiser les familles et les communautés qui vivent dans l'attente angoissée d'une tragique nouvelle et dans la honte de ne pas avoir su protéger leurs filles. Voilà un petit peu cette arme de destruction qui est tournée contre les chrétiennes. Et puis un dernier cas, vous la connaissez certainement, on en parle beaucoup à Portes Ouvertes, c'est Léa Charibut. Elle a été enlevée à 14 ans, il y a 4 ans, c'était en 2018. Elle était dans sa classe avec d'autres élèves et comme ça arrive, de temps en temps, ils viennent carrément dans les écoles enlever les jeunes. Les garçons, ils les enrôlent pour en faire des soldats et les filles, ils sont convertis de force, mariés de force et ils deviennent souvent des épouses, voire des esclaves pour les combattants de Boko Haram. Donc elle est toujours en captivité malheureusement parce que tout simplement elle n'a pas voulu se convertir à l'islam. Et on a des informations qui disent qu'elle est toujours vivante, des informations très fiables, mais qu'elle aurait épousé un des commandants de Boko Haram et elle porterait aussi, elle a porté son enfant. Donc voilà, prions pour elle parce que si un jour elle est libérée, et on le souhaite tous, elle devra aussi certainement, peut-être, on ne sait pas encore, se retrouver méprisée peut-être par sa famille. Et puis le dernier cas, malheureusement, il est arrivé il y a le 12 mai, donc c'est ce mois-ci. Vous en avez peut-être entendu parler, on en a parlé sur CNews, etc. C'est une étudiante qui a été assassinée par ses camarades musulmans, tout simplement parce qu'elle a partagé un message WhatsApp où elle louait Dieu pour la réussite à ses examens. Vous imaginez? Elle a dit tout simplement « Jésus est le plus grand, c'est grâce à lui que j'ai réussi mes examens ». Et ses amis l'ont traînée dehors. Ils l'ont lapidé et brûlé. 2 suspects ont été arrêtés. Et vous savez quoi? Ça a provoqué des émeutes dans la ville où ils ont été arrêtés, à Sokoto, une ville à majorité musulmane. Des magasins ont été pillés, brûlés, des églises ont été attaquées, vandalisées. Certains manifestants ont même assiégé le palais du plus haut responsable spirituel musulman du Nigeria, qui avait condamné lui-même ce meurtre. Voilà. Donc prions pour la famille. Vous avez ici les parents évidemment qui sont désespérés. C'est pas facile, c'est très dur même, et tout à l'heure on priera pour eux. On va aller au Congo maintenant. Je rappelle que le Congo est un pays majoritairement chrétien. Et ça peut paraître très surprenant de voir aussi la persécution dans des pays chrétiens. Mais tout à l'heure vous avez vu cette volonté d'islamiser tout le continent africain. Et donc ici, c'est au Nord Kivu qu'il y a des attaques. Si tu peux passer sur la diapo d'après. Donc c'est bien localisé à la frontière avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Et donc c'est un groupe qui s'appelle ADF, en français Force démocratique alliée. Ils viennent de l'Ouganda, mais maintenant ils sont installés ici dans le Nord Kivu et ils perpétuent des attentats, des attaques. Vous voyez tous ces points rouges là, les villes. Ce sont des attaques qui ont déjà eu lieu. Et pour vous dire, depuis mai 2021, ce sont quand même 750 personnes qui ont été assassinées par les responsables islamiques. Et au total, depuis le début de ces violences, c'est 1200 morts. Alors certains disent, oui, mais ce n'est pas que les chrétiens. Effectivement, ce n'est pas que les chrétiens. Tout le monde est visé. Mais on est dans un pays majoritairement chrétien. Donc forcément, les chrétiens sont visés. Et on sait de toute manière que c'est une idéologie qui est derrière et que leur volonté, c'est d'établir de toute façon un califat. Donc le mode opératoire, il est le même partout. C'est d'attaquer des villages, de faire beaucoup de mal, de terroriser les gens, de tuer, de violer. Les gens se sauvent et laissent derrière eux des villages vides. Mais ces villages vides ne restent pas longtemps vides. Parce que des populations musulmanes modérées qui n'ont pas participé à ces attaques vont venir s'installer. On y construit une mosquée et c'est devenu une terre d'islam. Et comme ça, on a réussi à conquérir des territoires pour Allah. C'est le même processus partout.
On peut avancer. Le 20 décembre 2021, c'est un pasteur qui a été retrouvé mort. Il s'appelait Isaac Murindo Baraka. Il a été trouvé pendu à un arbre. Mais son corps, il était couvert de blessures. Donc c'est clairement un meurtre. Et il était pasteur de l'église adventiste de Kambua, dans le nord Kivu. Et les chrétiens du village supposent qu'il a été assassiné parce que c'était quelqu'un de très actif pour le Seigneur. Il parlait beaucoup de Jésus et il dérangeait. Et donc certainement, il a été tué pour cette raison. On va avancer et on va passer donc maintenant au Burkina Faso. Et on va regarder une vidéo qui va nous montrer aussi que là aussi, il y a de la persécution. Si on devait résumer la situation au Burkina Faso en 3 termes, ce serait le pays des hommes intègres, la flambée de violence, réfugiés dans leur propre pays. Le pays des hommes intègres, c'est littéralement ce que signifie le nom Burkina Faso. Les chrétiens représentent 1/4 de la population de ce pays à majorité musulmane. Jusqu'à présent, il était réputé pour sa bonne cohabitation entre les différents groupes religieux et ethniques. Mais depuis 4 ans, la situation a pris un tournant dramatique. La flambée de violence, c'est la montée en puissance de l'extrémisme islamique au Burkina Faso. Les attaques terroristes contre les églises s'y multiplient. Rien qu'en 2019, les islamistes ont exécuté sommairement plus de 250 civils, les accusant d'être chrétiens ou d'être affiliés au gouvernement ou à l'Occident. Cette vague djihadiste envahit le Sahel depuis 2015 et le Burkina Faso en est la nouvelle frontière, ainsi que les pays limitrophes. Destruction, pillage, viol et meurtres, voilà ce que laissent derrière eux les djihadistes. Ainsi, en 2020, le Burkina fait pour la première fois son entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens à la 28e place. Réfugiés dans leur propre pays, c'est le sort de près d'1 million de déplacés qui ont fui l'arrivée des islamistes. Des milliers d'écoles ont dû être fermées. Beaucoup de ces déplacés sont chrétiens. Portes Ouvertes tente de les aider par des distributions de nourriture et du soutien post-traumatique. La crise sanitaire de la Covid-19 rend plus compliquées ces aides d'urgence. Les chrétiens se retrouvent ainsi encore plus vulnérables. Voilà, alors les nouvelles ne sont toujours pas bonnes puisque là, c'est des nouvelles qui sont récentes de mois d'avril. Il y a 200 églises qui ont été fermées en tout. Il y a toujours donc ces groupes armés qui font irruption dans les églises, dans les lieux de culte. Et un pasteur a été sommé d'arrêter de prêcher. Ils lui ont lancé l'époque de Jésus est révolue. Le christianisme s'est dépassé. Et donc ils ont pris sa Bible, ils ont pris les recueils de chants, ils ont tout brûlé. Et ils lui ont dit de ne plus prêcher. Alors lui, il n'a pas écouté, il a continué, il a dit qu'il n'allait pas arrêter comme ça. Et ils l'ont menacé à nouveau, et comme ça devenait très dangereux pour lui et sa famille, il a décidé de déménager. Et avant de partir, il a constitué 16 petits groupes, voilà, aujourd'hui qui se réunissent dans les maisons. C'est plus sécurisé, mais évidemment, il faut prier aussi pour nos frères et sœurs burkinabés. Évidemment, pour tous ces frères et sœurs, vous imaginez qu'entre la douleur et aussi peut-être des idées de vengeance, des idées de régler ça personnellement, de prendre les armes, c'est pas facile à gérer. Et on peut comprendre. Et loin de nous de vouloir les juger, de dire « Ah non, mais attendez, il faut absolument pardonner. » Bien sûr qu'il faut pardonner. Mais comment pardonner à des gens qui ont tué, qui ont violé? On va voir que c'est évidemment pas facile. Et ici, on va voir une vidéo de séminaire qu'on met en place post-traumatique pour aider les personnes.
ning almete la kit neba handa be roga po neba kermeng raketa roga po te bi en tigum tira tenga roto ton pa mi ton na yikin kenga ti vui ga fa ba kala ngubu go me sun wa darab si wa wa ngamenga ti bo nya krapa kala yi sun do ga pole to sidna ton wa zime te ton wa wumbura ro pili ki ton ye o jezi ton pa mi ton na ye la ton bi kas nga mande ya bon la woto mama ya bon la woto ma ya bon la woto ti ne ba ta ba me kwa mo yiki ta ti so ta ba zin da pe zin kama mam ya wi pa mi wi mo ba le patala mo ton yele mam da shukura me shukura ngeti ya bon on shunra sama sang cheka asama me shukura mam vima a nyora ya bon mam nan le vuim da wan Elisabeth et Martine sont burkinabèses. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous devez commencer à avoir l'habitude d'entendre de terribles histoires d'Afrique subsaharienne. Des histoires de terroristes qui attaquent soudainement des églises et qui commettent des massacres. On est tellement habitué à cette horreur que parfois, elle ne nous surprend même plus. Mais au Burkina Faso, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça jusqu'à cet attentat. La majorité des musulmans burkinabés s'opposent au terrorisme. C'est un pays qui est connu pour sa tolérance, où les chrétiens et les musulmans vivent en paix, quelle que soit d'ailleurs leur origine religieuse ou ethnique. Mais voilà, le terrorisme est arrivé via des pays limitrophes et depuis quelques années, les attaques de djihadistes contre les chrétiens s'enchaînent. Ce qui veut dire que pour Martine et Elisabeth, ce 28 avril 2019, où elles sont allées à l'église, elles ne se doutaient mais pas un seul instant de l'horreur qui allait leur tomber dessus à la fin du culte. Ce qui est surprenant, c'est que quelques minutes avant l'attentat, le pasteur, qui était le père adoptif de Martine, a rappelé à l'assemblée les mots de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La célébration s'est terminée. Les gens se sont salués, puis les djihadistes étaient là. En un instant, Martine a perdu son père, son mari, son frère et son beau-frère. Ils ont été exécutés derrière l'église, près d'un arbre. Anam sa tonde kanga hanam tonde wa tonde ne sonda ya hede tona awum bumran fa ton pelem se ya gadam baya kulo ngoy pem ton pelem se ya gadam la wakat kanga dara yemre mamwangi kane yungo oto nyelu wenna la mosa wenna mamna kam tiebe ni ngeti amba ya nyama na ngeti mam vi ma yelu winto la yungo mam patar neda mam hanna ndik mam yungu yelle mam windig yelle an toy wunig ti pa yambi mam nyam ha sakti bon kanga mana wenna ya yam la mam gese la ya yam na ngi mam fi ma yelle mam pana le gwa bra bilite. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'expression des sentiments n'est pas bien vue. On demande aux personnes endeuillées de ne pas pleurer, de ne pas parler de ce qui leur arrive. Beaucoup de personnes pensent qu'en gardant leur peine pour elles-mêmes, elles permettent aux défunts de vivre une éternité dans le repos. Pourtant, ces victimes ont besoin de parler. Elles culpabilisent, elles ne savent pas quoi faire de leur colère, de leur amertume. Elles ont besoin d'un suivi professionnel post-traumatique. Here in Burkina Faso, well, I can say we are just like scratching the surface for now, because it's still the trauma need. It's just huge. Someone just said, I didn't even know that this thing exists, something that there's trauma and we can heal trauma. The Open Doors focus is on the persecuted Christians. So when people go through hard times, especially this kind of crisis, where they are being killed or slaughtered because of their faith, I've seen it, it's a common thing everywhere that people ask that question. If God really loves us, why do we suffer? So we talked about the 3 stages, the first step of grieving, the second stage, and the
last stage. So people are able to identify what stage they are in their healing journey. So identifying it now, they are able to talk to God about it in lamentation. So it's also helpful for them to know that, wow, there are people that lamented in the Bible. And in fact, in the book of Psalm, there were more lamentation verses than the verses of praise and worship to God. So it helps them to understand that, okay, I can tell God exactly how I feel, and I am not judged, I am not condemned by God. God understands my feeling. The first day they came on Monday, you could literally feel the pain. You could literally feel the pain in their eyes, in their faces. You could see it. And on Tuesday, when we started the workshop, you could see them reserved. They were not open to discussion. They were not expressive. They could answer the question from the stories, but they are not talking about their personal problems. Now, yesterday, I noticed that some of them started smiling. And after we did the lesson on the grieving, and it was like a light is just like something just lit up in their faces. It's like, wow, so I can actually grieve, I can actually cry, I can actually tell God how I feel. And by this morning, they were laughing, and whatever I say, they would laugh. And I was like, wow, I'm really happy today, your face is shining. Because it's like the first day you were not smiling, yesterday you smiled, today you're laughing. And finally, we talk about cross and the cross ceremony, where they are able to carry their pain to the cross. Seigneur, je vois les pleurs. Et maintenant, Seigneur, ces pleurs sont transformées en cris de joie. Nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Exam zoning ton wan jin da yam ning pam jam zoning a song ton wi so but exam zoning ge men pi ton ni ba ti lo sing nin pipi dara te sing shukur ni sala sen nam pam poglo a shur sen nam pam poglo a amanda wana la mar da wana ha le yin san pam poglo a sen sing retiaka la sing explique den la zam hatonda wakat kang bala mam shur sing pam yo to kale fo pam zam zo pon fo hon kyan fa fo tan bu se sama tam pata yu ngi ki le bon terre bum ni hunda lora. Merci à vous tous qui soutenez Portes Ouvertes. Vous contribuez à redonner le sourire à ces femmes. S'il vous plaît, continuez de prier pour leur guérison. Le traumatisme est immense, mais nous savons que notre Dieu est encore plus grand. Voilà, je vais arrêter là ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour Portes Ouvertes, qui est une ONG qui apporte beaucoup d'informations de l'Église persécutée dans le monde. Et nous sommes reconnaissants pour le Seigneur de vous avoir, de pouvoir prier pour différents pays, différentes situations où c'est très très difficile, alors que nous, les chrétiens dans l'Occident, nous sommes dans
dans une zone confortable et que nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe dans le monde. Ma question est, vous avez parlé de l'islam radical. Pourquoi parlez-vous de l'islam radical et non pas directement de l'islam? Parce qu'ici, on parle parfois d'islam radical, d'islam modéré. C'est un peu pour distinguer, on va dire, les deux types d'islam. Mais on sait pertinemment qu'effectivement, l'islam reste islam. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En vue de ce qu'on sait, parce qu'effectivement, nous chrétiens, en tant qu'Église, on est au courant de ce qui se passe dans le monde par le biais de la porte ouverte, et puis même dans certaines informations qui passent quand même à la télé. Les gouvernements qui sont conscients de ça, comment veulent-ils enrayer ce problème-là? Parce que c'est effectivement un problème. Si aujourd'hui, je pense que nous, on a la chance de vivre dans un pays libre d'opinion, dont dire moi je crois en Jésus, d'autres, ils croient en ce qu'ils veulent croire, ça les regarde eux, même si on aimerait bien qu'ils reviennent dans la vraie vérité, parce que nous on sait ce que c'est que la vraie vérité, mais on est dans un pays libre. Qu'est-ce que les gouvernements aujourd'hui, ou comment la porte ouverte s'engage aujourd'hui à faire changer ce comportement-là? Parce qu'on peut dire ils sont traumatisés, ça c'est vrai, ils sont traumatisés aujourd'hui, on ne peut pas nier le traumatisme qu'ils ont subi, mais pour enrayer ce fléau-là, c'est quoi l'action exacte que vous engagez aujourd'hui? Parce qu'informer c'est bien, mais il faut aussi peut-être à un moment donné réagir. C'est ce qu'on fait en fait, notre action, elle est sur plusieurs niveaux. Déjà, pour moi, l'action numéro 1, elle est spirituelle. Et là, ça nous implique, nous, avant tous les gouvernements. N'oublions jamais ce que dit la Bible. N'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est spirituel, c'est un combat spirituel. Et on peut même lancer une bombe atomique, on ne changera rien puisque c'est spirituel. Et là, j'aimerais profiter de ce que vous dites pour dire, elle est là notre responsabilité de prier pour eux. Parce que très souvent on me dit, mais on va prier pour eux, frère, et je m'aperçois qu'on passe à autre chose, parce qu'on a plein de sujets personnels. Pourtant, c'est la famille qui souffre. Donc notre action numéro 1, effectivement, c'est sensibiliser, et j'espère cet après-midi avoir réussi à vous sensibiliser à prier pour eux. C'est vraiment ça l'objectif. C'est sensibiliser pour prier. Et j'avoue que je ne sais plus trop comment on peut toucher les cœurs. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui passe. C'est comme les plumes du canard, quoi. Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais on ne sait plus où donner de la tête. Après, effectivement, on a aussi une action auprès du gouvernement. Et là, ce n'est pas facile de faire bouger les choses. Je parlais de CNews cette semaine, il y avait une très bonne émission avec Christine Kelly et puis Charlotte Dornelas, qui a encore intervenu sur le sujet et qui ont essayé d'interpeller le Parlement européen pour qu'il y ait une motion pour la persécution des chrétiens. C'est refusé, parce qu'ils estiment que voilà, ce n'est pas suffisamment grave sans doute. Donc il faut continuer de prier pour les gouvernements, pour qu'ils prennent conscience de ça. C'est un long travail, hein. Vous savez, en Europe, le christianisme, il a tellement été démoli qu'aujourd'hui, il faut le réhabiliter presque auprès de nos contemporains. Ensuite, nous avons des actions, on a des actions aussi, nous, sur le terrain, bien sûr. Après, avec les gouvernements sur le terrain, c'est difficile parce qu'eux-mêmes sont empêtrés dans plein de choses, sont empêtrés dans la corruption, mais sont empêtrés aussi dans tous ces conflits. On voit que même l'armée française n'y arrive pas sur place. Ce sont des groupes très, très mobiles qui sont armés par d'autres États, financés. Donc c'est très compliqué, les frontières sont poreuses. Ces groupes, vous voyez, la guerre s'est terminée en Syrie et en Irak. Et nous, on pense que c'est terminé. Récemment, on a des nouvelles très fraîches de personnes qui nous ont dit « mais l'État islamique est toujours là, en Irak ». C'est juste qu'ils se confondent maintenant à la population. Ils ne sont plus en position de force, mais ils sont toujours là. Et donc, ils sont toujours très dangereux. Et ils n'attendent qu'une seule occasion, c'est de recommencer. Par exemple, l'Afghanistan, malheureusement, ce qui s'est passé en Afghanistan, les talibans ont donné un grand coup de projecteur sur ce qu'ils ont été capables de faire.
Et ça, malheureusement, ça risque de faire un exemple pour beaucoup de groupes qui souhaitent établir un califat, qui souhaitent prendre le pouvoir. En gros, les talibans ont lancé un message très clair, c'est possible. Nous, on a réussi, il suffit d'attendre le bon moment. Voilà. Donc il faut prier pour qu'il n'y ait pas des résurgences un peu partout, que ce soit au Moyen-Orient, mais en Afrique, ils attendent que ça aussi. Donc les moyens d'action, ils sont les mêmes. Hélas, on n'a pas de moyens miracles, sauf Dieu, bien sûr. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Une question ici. Est-ce que vous pensez à quelque chose de précis? Dites. Je ne sais pas, une armée. Des fois, on nous dit, hein, mais pourquoi il n'y a pas une armée qui va combattre? On est d'accord. Mais je l'entends parfois dans des églises, c'est pour ça que je le dis. Eh oui. Et c'est pour ça que les chrétiens persécutés nous disent très très souvent, on prie pour vous en France et en Europe. Moi, je me souviens, j'étais en Irak lorsqu'il y a eu les attentats au Bataclan. Je vous assure qu'eux, ils étaient encore plus effrayés que nous. Parce qu'ils nous ont dit, vous ne savez pas ce que c'est l'islam. Nous, on le sait. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à cette violence. Nous, on est dans un combat perpétuel. Mais vous n'êtes pas prêts. Alors on prie pour vous, parce qu'on a peur pour vous. Voilà. Donc vous voyez, eux, ils prient pour nous. Alors on a des bonnes raisons de prier pour eux, bien sûr. Merci en tout cas pour votre question. Je voudrais juste peut-être apporter un complément à ta réponse. C'est que depuis 3 ans, le CPDH, Portes Ouvertes, les associations familiales protestantes et puis également le service d'entraide et de liaison, le CEL, nous nous retrouvons tous les trimestres entre responsables de nos associations de manière à prier et à organiser aussi notre intervention auprès des parlementaires. On l'a dit tout à l'heure et tu l'as rappelé que finalement la conférence de presse de chaque début d'année a une audience croissante. Bon, et ça, c'est un vrai résultat de ce qu'on appelle du plaidoyer public. Parce que nous mettons nos forces en commun de manière à ce que nos réseaux de contact avec les parlementaires, nous puissions les activer de manière simultanée. Alors évidemment, ça ne passe pas sur Twitter, etc. On est bien d'accord. Mais le fait, c'est pour ça que moi je veux vous encourager, oui, en France ici, on peut quelque chose. D'abord par le soutien apporté à Portes Ouvertes, c'est une évidence, mais pas que. À partir du moment où nos associations évangéliques, elles peuvent se mettre en commun pour avoir une parole plus forte et plus cohérente et plus concertée à l'égard des parlementaires, eh bien c'est quelque chose qui va faire un peu bouger la machine. Et c'est en train de se vivre et de se faire. Donc je veux vraiment vous dire et vous encourager, parce que des chrétiens et des chrétiennes sont mobilisés auprès de leur représentation nationale, des choses bougent. Parce que vous le savez peut-être, mais certains députés ont des missions. Par exemple, il y en a qui ont des missions en direction de l'Afrique, pour reprendre etc. Et d'avoir invité un député qui a une mission, moi, député a une mission par rapport au Rwanda et au Sénégal, eh bien de les inviter, de dire voilà ce qui se passe, voilà les difficultés, etc. C'est quelque chose qui est certes de l'information, mais qui derrière va se traduire par de la pression politique. Et cette pression politique, certes, ce n'est pas une attaque à la Kalachnikov, on est bien d'accord, mais cette pression politique, elle peut tout à fait sauver des vies. Merci. Merci. Est-ce qu'il reste une question? Oui. Non, ce n'est pas une question. Et j'ai pensé m'exprimer et quand monsieur a parlé, je me suis dit oui, il faut vraiment que je m'exprime. En fait, je voulais vous dire merci parce que ça fait plus de 30 ans que je connais Portes Ouvertes, que je vous soutiens. Par contre, malheureusement, comme c'est un virement, je n'ai plus conscience de ce soutien. Excusez-moi, et je ne prie plus. Alors vraiment, vous m'avez réveillée là. Merci Seigneur, parce que le plus important, vous avez raison, c'est au niveau spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Merci. Une autre question éventuellement, et puis après on va sans doute prier. Non? J'aurais aimé quand même vous montrer la deuxième partie, vous savez,
la jeune sœur au début qui a perdu son mari et puis qui s'est retrouvée dans un camp. On va voir la deuxième partie. C'est vrai que ça a coupé, c'est parce que tout simplement j'ai gardé la fin pour la fin. Si tu peux avancer, tu as... Voilà, encore, vas-y. Pas celle-ci, mais celle d'après. Encore. Ah, désolé. Où est-ce qu'elle est? Alors, reviens en arrière. Bon. Ok. Alors, je vais peut-être vous dire ce que fait Portes Ouvertes sur le terrain. Après, on va revenir au sujet de prière. Alors, vas-y, avance. Voilà. Alors, non, pas trop vite. Reviens en arrière. Voilà. Encore une avant, je crois. Voilà, merci. Alors, on fait beaucoup de choses. L'idée de Frère André a toujours été de ne pas faire à la place d'eux, mais d'aider à faire. C'est pour ça que Portes Ouvertes n'a aucun missionnaire sur le terrain. Nous avons des partenaires, des gens qui travaillent pour Portes Ouvertes, mais qui sont là pour coordonner. Mais qui fait le travail sur place, ce sont les chrétiens eux-mêmes, ce sont les églises. On s'appuie sur les églises. Et donc on forme et on aide aussi beaucoup financièrement parce que souvent ils ont les capacités de faire, mais souvent ils n'ont pas l'argent pour pouvoir le faire. Donc on les aide au travers des finances et c'est très suivi. On fait aussi des séminaires tenir ferme. Les séminaires, c'est des séminaires bibliques où on va enseigner les gens qui passent par les persécutions à s'appuyer sur les enseignements de Jésus, sur des exemples, sur tout ce qui est dit dans la Bible à propos de la persécution. Et on sait que Jésus ne nous a pas laissés ignorants là-dessus. Il a dit, si j'ai été persécuté, vous le serez aussi. Donc ne soyez pas surpris. Et il a aussi dit, je serai avec vous. Et avec plein d'exemples bibliques, on aide ces personnes à essayer de tenir bon, de tenir ferme. Moi, ce qui m'impressionne souvent dans l'Église persécutée, c'est que je n'entends jamais les gens dire « priez pour que la persécution s'arrête ». C'est quand même bizarre. Ils disent toujours la même chose, priez pour qu'on tienne bon, qu'on tienne ferme. Et je me rappelle d'une jeune femme en Égypte qui m'a dit ça, ne prie pas pour que la persécution s'arrête. J'ai dit, mais quoi, mais t'es sûr? Avec tout ce que tu viens de me raconter, tu veux pas que ça s'arrête? Elle me dit non, on ne s'est jamais senti aussi vivant que depuis que nous sommes persécutés. Waouh! Et pourtant, je suis allé dans son église, au Caire, en plein centre-ville, en semaine. Je vous assure, pour que rentrer, il y avait déjà 2 portiques de sécurité, comme dans les aéroports. Il y a le portique de l'armée et ensuite il y a le portique des chrétiens qui n'ont pas confiance dans l'armée. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Des armes et des explosifs. C'est-à-dire qu'en venant à l'église, vous exposez votre vie, tout simplement. Je pense que ça en intimiderait pas mal, non? Eh bien, vous savez quoi? L'église, elle était pleine. En plein milieu de la semaine, l'église, elle était pleine. Et les gens étaient debout, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Ils n'étaient pas inquiets du tout. Elle était pleine. Donc je comprends ce qu'elle dit. Priez pour qu'on tienne bon, priez pour que cette persécution, eh bien, elle ne nous écrase pas, mais qu'elle nous tienne en éveil, en gros. On fait des formations théologiques, on fait des formations de disciples, de pasteurs, on distribue toujours des Bibles. C'est de moins en moins vrai, parce que tout simplement, à l'époque de Frère André, il n'y avait pas le téléphone portable. Aujourd'hui, où que vous soyez, vous dites à la personne, tu veux lire la Bible? Attends, donne-moi ton téléphone, je vais sur une application. Moi, ça m'est arrivé dans un pays persécuté, et en 2 minutes, il avait la Bible devant lui, alors qu'avant, il fallait la transporter, tout ça. Donc c'est de moins en moins vrai. On avance? On fait beaucoup d'aide humanitaire. Avec le Covid, ça a été vraiment, tous nos projets ont été bouleversés, on a remplacé par de l'aide humanitaire. On construit aussi des maisons refuges. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces jeunes filles qui sont enlevées et puis parfois qui rentrent chez elles et qui sont rejetées. Eh bien, on les accueille dans ces maisons refuges. Voilà, ce sont des endroits où on les cache et on les soigne. Ils vont recevoir des soins post-traumatiques. On fait aussi des programmes de développement communautaire. Ça, c'est des microcrédits. Tu peux avancer. Ici, une formation post-traumatique. Tu peux avancer. Alors, quelques exemples. En 2021, en RDC, on a aidé quand même 2258 familles en vêtements, en nourriture. Encore. Au Nigeria, c'est 12 000 familles qui ont été aidées. Ah, c'était la vidéo que je voulais vous montrer, mais là, non, on va peut-être pas, ça va être trop long, je pense.
Voilà, Mozambique, 551 familles. Et puis d'autres exemples, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Voilà. En tout cas, si vous voulez des informations, tu peux avancer. N'hésitez pas à aller sur notre site portesouvertes.fr. Vas-y. On peut écrire à des chrétiens qui sont persécutés, voilà, pour les encourager. Vous ne pourrez pas entretenir une correspondance, bien sûr, pour une raison de sécurité, mais vous pourrez, comme, vous voyez, cette jeune femme, elle a subi quelque chose de grave, elle a perdu son mari. Et là, on a fait une campagne d'écrivez-leur pour elle, et elle a reçu des cartes postales du monde entier. On a visité des gens où ils avaient transformé leur maison en musée des cartes postales. Incroyable. Il n'y avait plus de place, alors elle a tiré des fils et elle a pendu les cartes postales aussi comme ça, en travers. Et elle disait que pour elle, c'était comme se baigner dans un océan d'amour. Parce que sur chaque carte postale, il y avait un petit mot d'encouragement. Il y avait « on vous bénit, on vous aime, on prie pour vous, soyez forts, tenez bon ». Enfin voilà, c'est ce qu'on vous propose d'écrire sur ces cartes. Tu peux avancer. Voilà, on vous propose aussi de voyager avec nous. Waouh! Oui, c'est possible. On vous emmène avec nous. Alors, vous n'irez pas dans les pays trop dangereux, vous irez dans les pays où c'est possible qu'on assure votre sécurité, bien sûr. Et pour ça, il faut d'abord participer à un week-end voyageur qui a lieu maintenant en région parisienne, près de Melun. Voilà, on a des ressources pour la jeunesse, bien sûr, pour faire des camps, même des écoles. Tu peux avancer. On peut aussi vous encourager à être une antenne dans votre église. Peut-être qu'il y a des antennes parmi vous cet après-midi, non? Personne? Si, toi, ben oui. Merci. On peut avancer? Voilà, et puis donc on propose de prier aussi en ligne maintenant tous les 3e jeudis du mois, 20h. Je crois que c'est terminé, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et puis vous abonner à notre magazine Portes Ouvertes. On va revenir sur les sujets de prière et je vais vous remercier en tout cas déjà pour vos prières d'avance. Tu peux revenir en arrière, on va revenir sur les sujets de prière. Désolé, je l'ai fait dans le désordre, mais voilà, juste là. Donc prions pour la paix en Afrique subsaharienne, vous l'avez bien compris, la paix divine. La paix divine. Parce que les armes, ça n'enchaîne que la violence, malheureusement. Donc prions pour la paix de Dieu, prions pour que Dieu se révèle aux autorités, prions pour les fondamentalistes. On en a, parfois, ça arrive, qui se convertissent. On a un témoignage sur notre site d'un ex-terroriste, quelqu'un qui recevait vraiment des enseignements et qui était prêt à se faire exploser sur une place, qui s'est converti. C'est possible. Et il dit, mais il faut prier pour nous, il faut prier parce qu'on est aveuglés. C'est vraiment un aveuglement. Donc prions pour eux. Prions pour tous ceux qui sont encore entre les mains des djihadistes. Prions pour tous ceux qui ont subi des traumatismes. Et puis prions aussi pour tous ces chrétiens qu'ils puissent tenir ferme, qu'ils puissent pardonner et qu'ils puissent aussi continuer d'avancer avec Jésus malgré tous ces traumatismes. Voilà. Comment on procède ? Merci Frédéric. Moi, ce que je propose, c'est pour avoir un clavier, une guitare ou des musiciens, ce serait bien. On va juste peut-être se lever et on va prier ensemble. Et je vous invite à lever la voix, peut-être collectivement prier parce que vous avez vu des tas de sujets sont affichés. On peut peut-être les laisser afficher si tu veux bien. Et je crois qu'il y a eu des temps d'émotion, il y a eu des temps où nous ne voulons pas les oublier. Et j'ai bien apprécié ton intervention. Parce que c'est vrai, trop souvent, on fait un chèque et on se donne conscience. Mais il y a un combat spirituel et nous ne devons pas l'oublier. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, tu connais toutes ces situations, tu connais ces pays où il y a tellement de misère, tellement d'injustice, où des hommes et des femmes se donnent à toi, ont reçu le sang de Jésus qui les a lavés. Nous te prions pour que
tu prennes pitié de ces âmes. Seigneur, ceux qui sont en prison injustement, ceux qui sont mutilés, ceux qui sont enlevés comme esclaves. Nous te remettons, Seigneur, toutes ces situations, toutes ces personnes. Oh, combien, Seigneur, ta fidélité est grande, combien ton amour se déverse. Nous ne voulons pas rester insensibles à ce qui est en train de se passer. Oui, nous avons parlé ici de l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique. Il y a des pays vraiment où la persécution est terrible, comme l'Inde, où les chrétiens sont brûlés vifs. Seigneur, prends pitié. Nous voulons élever nos voix ici en tant qu'union d'église. Frères et sœurs, je vous invite à proclamer la puissance de Dieu sur ces vies. Nous déclarons que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Nous prions, Seigneur, pour que tu les protèges. Protège les enfants, protège les familles. Seigneur, que ton esprit se manifeste, que la puissance de ton Saint-Esprit se déverse. Fortifie-les, fortifie-les. Prends pitié, Seigneur. Nous t'apportons ces personnes qui sont enfermées dans des conteneurs infâmes. Nous refusons d'être indifférents à cette souffrance. Pardon, Seigneur, pour l'indifférence des autorités qui ne font rien. Nous te prions pour que les autorités prennent ces choses au sérieux. Que ce soit dans les pays que nous avons énumérés ou par ailleurs. Seigneur, lève des hommes et des femmes de courage qui vont dans les parlements, qui vont dire que ce sont des choses anormales. Nous te prions pour les autorités de notre pays, pour qu'elles prennent conscience de l'état de ces situations, des églises qui sont brûlées, des hommes et des femmes qui sont tourmentés, torturés. Seigneur Dieu, prends pitié. Alléluia. Zoria para baba santo kondereberia. Ferra makasanto hondigabayas. Doro bobo santoria kentomosi. Zendo mokosin tarabatsanto. Corre bebe shekentiano biagi. Zira baba sonto. Zira baba sonto. Zira baba sonto konebe. Hallelujah. Ora baba santo. Kontarebe shai. Alléluia. On va nous conduire dans un champ. connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit.
me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais et sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Oh oui, je me sentais vain. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oh oui, tu es si tendre, Seigneur. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh oui, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Chantons, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Chantons, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui.
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Son amour est infiniment grand. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous demander si ce que Frédéric nous a apporté vous a plu. Mais par contre, si vous voulez aider la mission de Portes Ouvertes, les églises qui ne connaissaient pas, vous pouvez inviter ou Frédéric ou un responsable des régions. Dans chaque région, il y a quelqu'un. Nous, on était antenne pendant des années. On n'a plus la personne pour le faire aujourd'hui, mais voilà. Donc invitez-les et puis faites connaître cette mission parce que c'est aussi un encouragement à la prière. Et on veut vraiment, on est des églises, on n'est pas des clubs. On a une mission sur la terre. Alléluia. On a une mission, celle d'envahir, celle de chasser les ténèbres et d'apporter la lumière. Alléluia. Amen. Amen.